Donc dans cette séquence et les suivantes, on discute de la construction d'une variété qui s'appelle la variété dodécaédrique de Poincaré. Je vous rappelle que Poincaré nous a donné une méthode générale pour construire des espaces et des variétés. On va considérer des variétés de dimension 3. Donc on part d'un polyèdre, que je vais appeler P, et un polyèdre donc, que je vois dans l'espace euclidien de dimension 3, R3. Et on suppose que ce polyèdre a un nombre pair de côtés, plutôt de faces. Et donc ce que propose Poincaré pour former un espace topologique quotient, c'est de recoller ce polyèdre, d'identifier les faces par paire. Donc il faut choisir un certain nombre d'identifications des faces. Et une fois qu'on a choisi ces identifications, on obtient un espace topologique quotient, où on a quotienté par la relation d'équivalence induite par les identifications de faces. Donc c'est l'espace topologique quotient qu'on obtient. Alors en général, cet espace topologique n'est pas une variété, et un théorème détaillé dans le cours écrit, et que démontre Poincaré, c'est que cet espace est une variété si et seulement si sa caractéristique de l'aire est égale à 0. Alors qu'est-ce que c'est que la caractéristique de l'aire? On compte ici le nombre de sommets, mais le nombre de sommets de l'espace quotient, c'est-à-dire après identification par la relation d'équivalence. On lui soustrait le nombre d'arêtes, encore une fois, le nombre d'arêtes au quotient, c'est-à-dire après identification par la relation d'équivalence, moins le nombre de faces. Donc ça, le nombre de faces, c'est le nombre de faces de P divisé par 2, puisqu'on a recollé les faces 2 à 2, et, plus le nombre de faces d'ailleurs, et moins le nombre de 3 cellules, mais la 3 cellules, il n'y en a qu'une seule, c'est le polyèdre lui-même. Donc dans quelques vidéos, on avait déjà étudié en détail le cas où P est un cube. Donc c'est en fait le seul cas que Poincaré étudie réellement dans l'analyse situs. Mais évidemment, il y a plein d'autres cas qu'on peut considérer. Et je propose dans cette vidéo et les suivantes d'étudier le cas où P est un dodécaèdre. Et on va voir que ça conduit à une certaine variété que Poincaré considère effectivement par la suite, mais d'une façon totalement différente. Donc dans la suite, P sera un dodécaèdre. Il a donc 12 faces, donc un nombre pair de faces. Il a 30 arêtes et 20 sommets. On va juste considérer les espaces topologiques obtenus en identifiant les faces du dodécaèdre qui sont opposées. Autrement dit, l'espace quotient a 6 faces qui correspondent à 6 transformations qui réalisent les identifications de faces. On va identifier une face, par exemple ici la face A, avec la face qui lui est opposée, c'est-à-dire la face A'. Cette identification, on l'a fait à l'aide d'une translation. Donc on translate la face jusqu'à sa face opposée, et une rotation. On va supposer que ces 6 transformations, donc associées aux 6 paires de faces, sont du même type. Ça signifie que ce sont des translations plus rotation d'un même angle, qu'on va appeler alpha. Autrement dit, on a 6 transformations qui identifient nos faces. À chaque fois, on suppose que c'est une translation et une rotation, et l'angle est le même pour les 6 transformations. Donc ça, c'est une hypothèse forte qu'on n'avait pas fait dans le cas du cube. Et je vais noter V alpha, puisque ça dépend donc du choix de l'angle alpha, l'espace topologique quotient. Donc l'espace topologique quotient associé à l'angle alpha. Et reprenons le dodécaèdre. Vous voyez que les faces opposées sont décalées. Donc si on regarde ce dodécaèdre, on s'aperçoit que pour amener une face à la face opposée, il faut que la rotation soit forcément d'un certain type. L'angle possible, c'est soit un dixième de tour, c'est-à-dire π sur 5,
soit 3 dixièmes de tour, c'est-à-dire 3 pi sur 5, soit 5 dixièmes de tour, c'est-à-dire un demi-tour, c'est-à-dire pi. Et puis on peut continuer comme ça. On pourrait faire 7 dixièmes de tour, mais dans ce cas-là, on retrouve en fait une rotation négative d'angle moins 3 pi sur 5. Et puis de la même manière, on a moins pi sur 5. Donc en fait, il n'y a que ces possibilités pour effectivement identifier les faces 2 à 2. Et je vous laisse en exercice, un bon exercice, de vérifier que V de alpha est en fait homéomorphe à V de moins alpha. Il suffit de prendre un homéomorphisme qui renverse l'orientation globale. Et un autre exercice, c'est que V de pi, donc l'espace topologique obtenu en prenant une translation et un demi-tour, est en fait homéomorphe à un espace qu'on a déjà rencontré et qui s'appelle RP3. Donc au final, il y a essentiellement 2 cas à considérer. C'est le cas où alpha est égal à pi sur 5, donc 1 dixième de tour, et le cas où alpha est égal à 3 pi sur 5, 3 dixièmes de tour. C'est sur ce premier cas qu'on va d'abord se pencher dans cette vidéo et dans les vidéos qui suivent. L'espace V de pi sur 5, c'est justement l'espace dodécaédrique de Poincaré. Et on verra plus tard que l'espace associé à 3 pi sur 5 est lui aussi une variété qui s'appelle l'espace dodécaédrique de Seifert et Weber. Mais commençons donc par discuter le cas où alpha est égal à pi sur 5. Donc pour ça, je vais vous remontrer à quoi ressemblent les identifications de faces dans une petite vidéo. Donc d'abord la couleur jaune pour la première transformation, puis la couleur orange, deuxième transformation, la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue, et enfin la couleur blanche pour la 6e et dernière transformation. Donc il s'agit maintenant de montrer que l'espace V de pi sur 5 est effectivement une variété. Alors on pourrait, comme dans le cas du cube, regarder les recollements et vérifier que chaque point a un voisinage homéomorphe à une boule de dimension 3. Mais maintenant on dispose de ce critère de Poincaré qui s'exprime uniquement en termes de la caractéristique de l'aire. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va procéder. On va calculer la caractéristique de l'aire de ce quotient et vérifier qu'elle est bien égale à 0. Donc on va calculer sa caractéristique de l'aire. Donc qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait déjà qu'au quotient, il n'y a qu'une seule 3 cellules, c'est la 3 cellules qui est constituée du polyèdre lui-même. Donc il y a une 3 cellules. On sait aussi que les faces sont 2 à 2 identifiées et que dans un dodécaèdre, il y a 12 faces. Donc au quotient, il y a 6 faces. Donc maintenant, il nous reste à calculer combien il y a d'arêtes et de sommets au quotient. Donc on va commencer par regarder quelles sont les identifications d'arêtes induites par nos 6 transformations. On va regarder ça dans une petite vidéo. Donc une arête en jaune à l'écran appartient à 2 faces. Il correspond donc naturellement 2 identifications que l'on représente dans cette vidéo. Ces 2 transformations nous envoient l'arête sur 2 autres arêtes. Et par symétrie de l'image, on voit bien qu'on a ainsi la classe d'équivalence complète de l'arête jaune. Autrement dit, les 6 transformations induisent des identifications entre arêtes et chaque classe d'arêtes contient 3 arêtes. Maintenant, on sait qu'il y a 30 arêtes dans notre dodécaèdre
et qu'il y a 3 arêtes par classe, au final, au quotient, il doit donc y avoir 10 arêtes. On peut se demander d'ailleurs comment s'agencent les classes d'équivalence de ces arêtes. On a décrit la classe d'équivalence d'une arête, l'arête jaune dans la vidéo d'avant. Maintenant, on peut se demander comment choisir un représentant d'arête dans chaque classe d'équivalence. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo suivante, en commençant par remarquer que l'arête jaune n'était équivalente à aucune des 4 autres arêtes d'une face pentagonale à laquelle elle appartient. Donc, les 4 autres arêtes, qui sont ici orange, rouge, vert et bleu, ne sont pas dans la même classe d'équivalence que l'arête jaune. On peut les propager par une première transformation, et puis continuer en faisant remarquer que l'arête jaune n'est pas non plus équivalente aux 5 arêtes qui partent de cette même face pentagonale. Donc ça nous donne 5 nouvelles arêtes avec des couleurs différentes, qu'on peut également propager. Au total, on peut prendre comme représentants des classes d'équivalence d'arêtes les 5 arêtes d'une face pentagonale et les 5 arêtes qui partent de cette même face pentagonale. Finalement, les identifications entre faces induisent aussi des identifications entre sommets. Et il nous faut compter combien il y a de sommets au quotient. La vidéo suivante montre comment sont identifiés les sommets. Donc un sommet appartient maintenant à 3 faces pentagonales. On peut donc lui faire subir chacune des 3 transformations qui correspondent à ces 3 faces. Il identifie notre sommet à un nouveau sommet qu'on a mis en blanc ici. On peut faire ça avec la deuxième face. On obtient un deuxième sommet qui est identifié. Et enfin, avec la troisième face, on obtient un troisième sommet. Encore une fois, on aurait très bien pu commencer avec l'un des autres sommets et s'apercevoir donc que les 4 sommets obtenus forment une classe complète d'équivalence de sommets. On peut donc revenir à notre problème de comptage et faire le petit calcul qu'il y a donc 4 sommets par classe d'équivalence de sommets, mais il y a 20 sommets dans le dodécaèdre. Au quotient, on a donc 5 classes d'équivalence de sommets. Avant d'en conclure que l'espace est une variété, on peut représenter encore une fois comment choisir, plus exactement, les représentants de ces classes d'équivalence de sommets. C'est ce que montre une nouvelle vidéo. On avait donc représenté une première classe d'équivalence avec ces 4 sommets blancs. En voici une nouvelle avec les 4 sommets jaunes, puis 4 sommets verts, violet, et pour finir, vert plus foncé. On peut donc se rappeler que les 5 sommets d'une face pentagonale forment 5 représentants des 5 classes de sommets au quotient. On peut donc maintenant passer à l'énoncé du théorème. Qu'est-ce que va être ce théorème? Ce théorème va nous dire que l'espace V de pi sur 5 est une variété. Comment est-ce qu'on le démontre? On applique le critère général de Poincaré en remarquant que 5, qui est le nombre de sommets, moins 10, qui est le nombre d'arêtes, plus 6, qui est le nombre de faces, moins 1, est égal à 0. Autrement dit, on vient de démontrer, bon, avec l'aide de Poincaré quand même, on vient de démontrer le théorème suivant. L'espace V de pi sur 5 est une variété de dimension 3, compacte, orientable et sans bords. Une belle variété comme on les aime et qui va nous occuper dans les vidéos suivantes puisqu'on va chercher à comprendre un peu sa topologie en commençant déjà par calculer son groupe fondamental. Mais pour finir, je vous encourage à aller tous surfer sur Internet et sur Wikipédia pour vous rendre compte que cette variété, qu'on appelle donc la variété dodécaédrique de Poincaré, serait peut-être la forme de notre univers.